OK, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, toujours en ce dimanche de Fête des Pères. Bonne Fête des Pères, 21 juin 2026, 9h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, comme promis, un sujet hallucinant. Je suis tombé là-dessus hier. Il y a plein de gars ou des filles aussi que j'aime bien suivre qui nous font une espèce d'amalgame puis de résumé de tout ce qui se passe sur l'Internet, spécialement TikTok, Instagram, dans la journée, toutes les choses les plus hallucinantes. Il y a des choses tellement intéressantes qui sont publiées. Quand tu commences, tu t'arrêtes plus, tu deviens comme vraiment obsédé. Mais c'est trop fascinant. Et tu tombes sur des trucs, des fois ça n'a pas de sens, des fois c'est du n'importe quoi, des fois ça n'a pas de fondement. C'est juste de la fantaisie, de la féerie, mais des fois c'est tellement surprenant. Tu te dis, ça n'a pas de sens, c'est impossible que ça soit vrai, tu fais ta recherche, mais oui, on va l'écouter, ce que j'ai trouvé concernant la première femme d'Adam. Tu vas capoter. On commence avec, c'est ça que j'écoutais hier, de iTrek, je l'aime beaucoup ce gars-là. D'abord, c'est un gars qui commence par, le gars de TikTok, il commence par, il est du Colorado, à nous montrer que, parce que tu as beaucoup de ces idées maintenant qui naviguent sur le net, tu en as peut-être entendu parler, de ces soit dragons pétrifiés, géants pétrifiés, donc tu les vois, les formes, tu vois tout, et ça s'est comme pétrifié, comme des arbres se pétrifient et qui deviennent des sculptures ou des monuments incroyables, mais c'est des arbres qui étaient immenses. Il y a une époque où le CO2 était comme à 10 000 particules par million. Les feuilles étaient grandes comme une maison. Les troncs étaient... Parce que plus tu as de CO2, plus naturellement la végétation va être luxuriante. Contrairement à toute la folie qu'on te raconte. Et là, il y a beaucoup de gens qui... Puis je vais dire une chose... Ça peut être du n'importe quoi, ça peut être de l'illusion, ça peut être de l'imagination, mais n'empêche que c'est ce qu'il nous raconte, ce gars-là, puis après, c'est lui-même, c'est ce même gars-là qui nous raconte l'histoire de la première femme d'Adam. OK? Puis après ça, on va aller voir les recherches que j'ai faites. Let's go. Check this out right behind me, up here on the hill. You can clearly see the profile of a face up there. Tu vois le profil ici. Tu vois la tignasse de cheveux, le front, le nez, la bouche, les yeux. Les oreilles, c'est complètement cinglé. Ça, c'est une falaise. Donc, c'est, selon ce récit-là, lui, il prétend, ou tu as plein de gens qui t'en montrent des images comme celle-là, mais qui sont réelles, de sculptures ou de, je ne sais pas, de fossiles d'une géante pétrifiée. You'll start at her neckline right there. And you see. Et tu le vois très très bien, là, le menton, la courbure, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, les cheveux. C'est complètement cinglé. Her chin. You can even see her lips, her nose, her eye, which I can even see with my eyes. Il dit, je peux même le voir d'ici d'où je suis. Je peux même voir ses yeux d'où il est positionné en bas. Là. Il est I don't loin. have to even have a camera to see that. Il dit, j'ai même pas besoin d'avoir de caméra pour voir ça. You can see her hair up there on top. Tu vois les cheveux ici. And she looks like she has a companion there with On dirait qu'elle a un compagnon même, dit-il. her closer to us right there. Ici, Maybe a child or a man peut-être un enfant ou un homme. or something, but definitely another Tu vois la petrified giant forme up ici. there. Il dit définitivement un autre géant, comme le bras qui est là. Here's y'all's little nugget for the day. Donc ça, c'était ton petit cadeau de la journée, ta petite bouchée de la journée, ta petite nugget, ta petite pépite de la journée. Mais il continue. Moi, je pensais que c'était fini. C'est qu'est-ce qu'il raconte après qui est hallucinant. We're going to talk about Lilith. On va parler de Lilith. I didn't learn about Lilith till just a couple years. Il dit, j'ai pas entendu parler de Lilith. Lilith, le nom de cette personne-là, Lilith. Il dit, j'en ai jamais entendu parler, sauf depuis... J'ai commencé à en entendre parler il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à faire des Years recherches. ago, and it just absolutely stunned me. But Lilith was Adam's first wife. Lilith, c'était la première femme d'Adam. Donc moi, j'écoute ça hier.
Puis je me dis, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Nous autres, on connaît l'histoire de Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève. Moi, je suis un fervent croyant. Quand tu es croyant, il faut que tu prennes ce qui est dans la Genèse puis la Bible. Tu ne peux pas faire de demi-mesure, sinon tu n'es pas un croyant. Tu as juste à l'admettre. Puis la science prouve que, pas mal plus rationnel, la création de Dieu de la Genèse que la folie de l'évolution. On crée tout à partir de rien. Moi, je ne le sais pas, mais rien, c'est rien. En tout puis moi, là, OK, peu importe. Donc, Lilith, mais comment ça se fait, Lilith? La première femme d'Adam, on ne nous a jamais parlé de ça. And I know you're like, what? Puis là, il dit, je suis convaincu que là, tu m'entends dire ça, puis tu dis, quoi? The information is there. Mais l'information est là. She did not want to conform to what Adam Elle ne voulait pas se conformer. and God Et ne voulait pas écouter Adam. wanted her to do, so she kind of Et elle ne voulait pas écouter ce que Dieu voulait qu'elle fasse. just went and did her own thing, and that's Elle s'est entêtée à vouloir faire ce qu'elle voulait faire. when God went ahead and took a piece of Adam and knew Donc, Dieu a pris une côte d'Adam if he made a woman, et il a créé une femme venant de la côte d'Adam qui s'accouplerait et qui écouterait et qui s'entendrait avec Adam. from Adam, that she might be more prone to Donc, elle serait plus encline be, you know, want to stay with him. de vouloir rester avec Adam. So Lilith went out into the world as Donc, Lilith est partie what I dans le monde understand, and she became Lucifer's wife. et devine ce qu'elle est devenue. La femme de Lucifer. It's all crazy information that I C'est de l'information complètement hallucinante que je te donne, dit-il. learned myself, and I've read so Mais même moi, quand j'ai commencé à lire ça, dit-il, much up on this stuff, and it's just information that's been hidden because c'est de l'information qui a été cachée. if you don't know, they like to take power away from women. Parce que si tu le sais pas, Definitely throughout the Bible, over and over. But come out to Colorado, il dit, venez au Colorado, et vous allez voir plein de choses, blablabla, blablabla, dont ces géants pétrifiés. Donc, lui, il prétend que c'est la Bible. La Bible, d'ailleurs, c'est un récit qui est raconté par des témoins, donc je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il faut que tu le prennes ou pas, comme si tu es croyant, mais est-ce que ce récit-là, il est vrai? On va aller le voir. Mais pourquoi il n'a pas été inclus? Je ne sais pas. Lui, il dit qu'on fait tout dans la Bible pour enlever le pouvoir aux femmes. Ben, je ne sais pas, là, mais c'est un mensonge total, ça. Mais lui, il vient du Colorado, c'est un gauchiste au max, on le sait. Si tu veux parler de pseudo-religion qui enlève le pouvoir des femmes, va-t'en dans l'islam, le con, là, parle-nous pas de... Mais anyways, on va aller voir ce que l'histoire raconte. Lilith, dans le folklore juif et les textes ésotériques, Lilith est célèbre pour être la première épouse d'Adam. Contrairement à Ève, créée à partir de la côte d'Adam, Lilith fut façonnée à partir de la même terre primordiale qu'Adam. De ce fait, elle revendiqua l'égalité et refusa catégoriquement de lui être soumise. Son récit mythologique détaillé comprend plusieurs points clés. Créée en même temps qu'Adam, Lilith se considérait comme son égale, selon des textes comme l'alphabet de Ben Sira. Un conflit surgit lorsqu'Adam exigea la domination, insistant notamment pour que Lilith soit soumise à lui lors de leur rapport sexuel. Affirmant son autonomie, Lilith refusa de se soumettre. Elle prononça le nom ineffable de Dieu, des ailes lui poussèrent, et elle s'enfuit du jardin d'Éden vers la mer Rouge. Dieu envoya 3 anges, Sénois, Sansenois et Sémangelof, pour la ramener. Devant son refus, elle fut bannie et transformée en une créature démoniaque, une succube qui s'attaquait aux nourrissons et aux femmes enceintes. Alors qu'elle était à l'origine représentée comme une entité malveillante dans la tradition ancienne, les mouvements féministes et culturels modernes ont réapproprié Lilith comme symbole d'émancipation féminine, d'autonomie corporelle et d'indépendance.
L'histoire de Lilith, comme première épouse d'Adam, ne figure pas dans la Bible canonique. La Genèse mentionne la création de la femme, mais ne la nomme pas et ne détaille pas ce conflit précis. Cette légende trouve plutôt ses racines dans la démonologie de l'ancienne Mésopotamie, le midrash post-biblique et les textes mystiques de la Kabbale. Wow! Complètement cinglé. Également orthographié, Lilith ou Lilith est une figure féminine de la mythologie juive. Lilith n'apparaît pas dans la Bible hébraïque ni dans aucune autre source biblique. Bien que le mot hébreu Lilith figure dans le livre d'Isaïe, plus précisément en Isaïe 34, 14, la signification de ce mot fait débat parmi les érudits, les interprétations allant d'un démon primordial à un oiseau nocturne selon le folklore juif médiéval. Lilith aurait fui le jardin d'Éden car elle refusait de se soumettre à Adam. Lilith apparaît pour la première fois dans les manuscrits de la mer morte, puis dans des sources mandéennes et juives de l'Antiquité tardive à partir de 300 ans après Jésus-Christ, dans des historialas, incantations intégrant un court récit mythique qui en donne des descriptions partielles. Elle est mentionnée dans le Talmud de Babylone, Sabbat, Batra aussi, et dans le Zohar lévitique comme une femme ardente et passionnée qui fut la première à cohabiter avec l'homme. Certaines autorités rabbiniques, dont Maïmonide et Menahem Meiri, nient l'existence de Lilith dans certaines traditions du folklore juif, comme l'alphabet, comme on l'a vu tout à l'heure, vers 700 et 1000. Après Jésus-Christ, Lilith apparaît comme la première épouse d'Adam, créée en même temps que lui à partir de la même argile. La légende de Lilith s'est largement développée au Moyen Âge, dans la tradition de l'Agada, du Zohar et de la mystique juive. Par exemple, dans des écrits, ou dans les écrits d'Isaac ben Jacob Cohen, au 8e siècle, Lilith quitte Adam après avoir refusé de se soumettre à lui, puis refuse de retourner au Jardin d'Éden, après s'être unie à l'archange Samaël. Les interprétations de Lilith dans des textes juifs postérieures sont nombreuses, mais peu d'informations subsistent concernant les conceptions sumériennes, assyriennes et babyloniennes de cette catégorie de démons. Des recherches récentes ont remis en question la pertinence des deux sources utilisées auparavant pour relier la Lilith juive à une Lilith akkadienne. L'appendice de Gilgamesh et les amulettes d'Arslan Tash, Bababa, deux sources problématiques. En revanche, certains chercheurs, comme Lowell K. Andy, estiment que bien que Lilith provienne de la démonologie mésopotamienne, les preuves de la présence de la Lilith hébraïque dans les sources fréquemment citées, le fragment sémurien de Gilgamesh et l'incantation sumérienne d'Arslan Tash, en étant deux exemples, sont rares, mais voire inexistantes. Dans les textes hébraïques, le terme Lilith ou Lilith se traduit par créature de nuit, monstre de la nuit, sorcière de la nuit, ou chouette effrayante. Apparaît pour la première fois dans une liste d'animaux en Isaïe, et on continue. Donc, vraiment, mais en même temps, donc tu peux prendre ça avec un grain de sel. Est-ce que c'est juste une... je sais pas. Tu sais tes propres conclusions, mais je peux te dire une chose. Wow! Il y a plein de... quand même de références à ça, mais tu ne le retrouves pas dans la Bible. Est-ce que c'est du délire ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'histoire est là. Mais on ne nous en a jamais parlé. Moi, je suis chrétien, puis je n'ai jamais entendu parler de ça. On ne m'a jamais parlé de ça. Je viens de le découvrir pour la première fois. Excuse mon ignorance, là, mais il fallait que je te partage ça. Je veux tes commentaires.